Salut la trentaine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler investissement et plus particulièrement d'immobilier et je vais vous dire pourquoi j'ai vendu mon appartement. Quelles sont les décisions qui m'ont poussé à le vendre? Est-ce que c'était le bon moment ou est-ce que je fais une erreur? Et bah plusieurs choses m'ont dit en fait que c'était plutôt le bon moment pour vendre mon appartement. Tout d'abord, la situation après Covid. Je vis dans une commune à quelques minutes de la ville de Rennes, une commune qui est plutôt bien située, desservie par les transports en commun. J'ai la chance d'être dans un appartement avec un rez-de-jardin orienté sud, qui est bien isolé, plutôt récent. Bref, il y a beaucoup de points forts à cet appartement. Après la situation qu'on a tous vécue et qu'on a plus ou moins supportée en fonction de l'isolement de chacun, de plus en plus de personnes se sont mis à chercher un coin de verdure pour pouvoir profiter et avoir cette sensation de ne pas être enfermé. Du coup, c'était le véritable point fort de mon appartement et ça a été vraiment un coup de cœur au niveau de la vente sur la personne qui l'a acheté. D'une part parce qu'en plus j'ai pas de vis-à-vis au niveau du jardin et qu'en plus au niveau de l'orientation c'était vraiment un petit coin vraiment douillet où on se sentait isolé du regard des autres. En plus de ça, Rennes est une ville qui est quand même très attractive. Elle reste aux abords des grandes régions, à 1h30 de Paris avec le LGV. Elle se développe énormément avec l'arrivée d'un deuxième métro et d'une augmentation des transports en commun. Du coup, ça en fait une ville vraiment attractive pour le travail et aussi pour la vie extérieure. On connaît bien sûr toutes les soirées étudiantes qui se passent dans la ville de Rennes. C'est une ville qui est plutôt attractive en termes aussi de dynamisme. Il y a beaucoup d'infrastructures qui se créent de plus en plus, des nouvelles entreprises qui arrivent. C'est une ville en fort développement. Après la fin du Covid, on a vu que le marché de l'immobilier s'est beaucoup accéléré, notamment aussi sur la région de Rennes et ses alentours, où de plus en plus finalement de Parisiens ont décidé de venir sur cette région pour profiter des prix qui étaient plutôt abordables et aussi de la localisation proche de la mer, proche également de la grande ville. Le deuxième choix qui m'a dit que c'était le moment de vendre mon appartement, c'est la situation économique tendue. Alors ouais, là c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais en fait je m'intéresse beaucoup à l'économie. On est dans une situation aujourd'hui où les prix de l'énergie, le pétrole, le gaz, l'électricité ont beaucoup augmenté, les prix de l'immobilier ont aussi beaucoup augmenté, même sur des régions comme la Bretagne. Et sauf que les prix ont augmenté beaucoup trop vite par rapport au pouvoir d'achat des gens. Ce qui fait que du coup, aujourd'hui, les personnes qui ont le plus de pouvoir d'achat, les Parisiens forcément, vont venir se loger dans des régions comme Rennes et où les prix vont flamber et les personnes qui vivent sur les régions de Rennes vont avoir de plus en plus de mal à se loger sur les communes aux alentours de Rennes, ce qui va faire qu'ils vont être repoussés sur les extérieurs de la région. La situation aussi du coup financière après le Covid a fait que l'État a injecté énormément d'argent dans les dépenses. Elle a financé des entreprises qui n'avaient plus forcément les moyens de payer leurs charges, elle a investi beaucoup d'argent aussi sur les marchés financiers, mais tout ça à un moment donné ça va pas durer. Les taux des crédits immobiliers sont très bas et il va y avoir forcément une tendance à récupérer à un moment donné cet argent et il va bien falloir passer quelque part, et notamment par l'augmentation des taux immobiliers. C'est pour ça que je pense aujourd'hui que cette situation, elle est que temporaire, même si elle est très favorable pour la consommation. On peut envisager que dans quelques temps, les taux immobiliers se resserrent et que l'accession à la propriété devient de plus en plus compliquée. Aujourd'hui, même si on a des taux très bas, l'endettement permet d'emprunter sur 25 voire 30 ans selon certaines conditions. Et même si on a aperçu finalement que les conditions pour l'obtention à la propriété et à l'endettement s'étaient un petit peu resserrées, il y a encore aujourd'hui une certaine flexibilité par rapport à ça. Alors moi aujourd'hui c'est que mon pré-ressenti et c'est ce que je pense de ce qui va se passer. J'en suis absolument pas certain et peut-être que je me trompe. Mais je me dis qu'à un moment donné, et on parle déjà aujourd'hui de l'augmentation des taux pour 2022 ou 2023 au niveau des crédits immobiliers, avec encore un durcissement justement de la cession à ce crédit. Si les taux justement continuent à augmenter, il y a plusieurs solutions qui vont s'offrir finalement à la population, c'est-à-dire soit augmenter leur apport au niveau de l'achat du bien immobilier, mais tout le monde ne peut pas se le permettre, ou sinon ça va faire effectivement chuter les prix, c'est-à-dire que les personnes ne pourront plus emprunter des aussi grosses sommes parce que les taux vont être trop élevés, et ils vont devoir revoir leurs prétentions à la baisse, et du coup les vendeurs ne vont plus pouvoir vendre à un prix non plus trop haut pour pouvoir s'adapter au marché, et du coup à ce moment-là les prix vont devoir baisser. Moi je fais le pari justement qu'à court terme, les prix de l'immobilier sur la région de Rennes va avoir une tendance quand même à diminuer. On a déjà observé justement une baisse de l'immobilier et des prix de l'immobilier sur la région parisienne, notamment à cause de cet afflux vers les autres régions. Et je me dis qu'à court terme, il va y avoir forcément une baisse de prix parce que les locaux ils vont plus déjà pouvoir se loger
à des prix convenables et ils vont devoir s'excentrer comme je le disais tout à l'heure. Et parce qu'à un moment donné, la migration des grandes villes vers les deux autres petites régions va aussi s'arrêter et les vendeurs qui veulent profiter justement de cet engouement des autres régions, bah, il va devoir aussi diminuer et lâcher à des prix justement qui sont davantage convenables. La troisième raison, c'est aussi les projets personnels. Vendre cet appartement, ça m'a permis du coup de récupérer l'apport que j'avais mis dans le bien et d'avoir en plus une certaine plus-value vis-à-vis de la vente de ce bien. Et ça me permet de récupérer ces liquidités, de pouvoir être réactif aussi par rapport au marché. C'est-à-dire que si demain je vais trouver un terrain pour faire construire une maison, et c'est un projet qu'on a avec ma compagne, on va pouvoir justement être réactif, se positionner aussi rapidement sur ce bien et peut-être profiter d'une belle opportunité. Ça n'aurait pas été le cas si j'avais encore du coup mon appartement qui n'avait pas encore été vendu et qu'on aurait souhaité se positionner. Après aussi avoir vécu un petit peu plus proche de Rennes et de ses alentours, on a envie aussi de s'éloigner, de profiter d'un plus grand espace, de s'écarter aussi un petit peu des villes et finalement de se retrouver un petit peu plus à la campagne. Mais ça fait aussi partie de nos choix et de nos envies du moment, de profiter d'un plus grand terrain, pouvoir y faire son potager, etc. C'est des choses qui nous tiennent à cœur aujourd'hui et qu'on a envie de profiter et dans des appartements, c'est pas forcément possible de le faire. Même si du coup il y a une forte attractivité, on est proche de la ville, on peut facilement prendre les transports en commun. On a décidé, nous, de s'affranchir de ça et de se dire, bah aujourd'hui, ce qu'on a envie de profiter, c'est plutôt d'avoir un plus grand terrain, une plus grande maison. Et voilà, on s'y retrouve là-dedans. Il y a beaucoup de projets immobiliers qui sont sur les alentours de Rennes, mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver des grandes parcelles où on est plus au calme. Aujourd'hui, on vit plutôt dans les lotissements avec des maisons qui sont collées serrées, où les jardins sont aussi très collés les unes aux autres. Donc c'est ce qui a décidé le code d'urbanisme de la ville de Rennes, mais c'est pas forcément nous ce qui nous attire aujourd'hui. Donc on a décidé de se laisser un petit peu de temps et d'envisager finalement peut-être un projet sur du long terme, de voir comment la situation évolue aussi au niveau des crédits immobiliers et peut-être profiter de nouvelles opportunités. Avoir une maison, justement, ça va me permettre aussi de cultiver des nouvelles envies. J'ai envie de me faire aussi une petite salle de sport à la maison, donc j'ai résilié mon abonnement à la salle parce que bah, avec le Covid, finalement, je m'étais adapté dans mon appartement, j'avais acheté le nécessaire et je voyais plus l'utilité d'aller constamment à la salle. J'ai aussi envie d'avoir mon petit coin pour bricoler, d'avoir un petit atelier, de faire des choses pour le jardin, par exemple de créer un potager, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre et envie de cultiver un petit peu dans ma vie. La quatrième raison qui m'a poussé à vendre cet appartement, c'est l'envie d'une mobilité. L'envie de voyager, de peut-être se loger ailleurs. Aujourd'hui, on ne sait pas trop en fait. La ville de Rennes, comme je vous disais, c'est une région qui est très attractive. Les prix ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Et finalement, entre nos envies et la réalité de ce qu'on peut se payer réellement au niveau des biens, bah, finalement, il y a un certain décalage aujourd'hui, notamment avec les prix qui flambent en ce moment. Donc on s'est dit, pourquoi pas aller dans une autre région. Voilà, c'est un souhait qui est aujourd'hui exprimé. On sait qu'on peut avoir peut-être mieux ailleurs pour le même prix, dans une autre région, qu'il y a d'autres villes qui peuvent être tout aussi attractives au niveau du travail, au niveau du dynamisme, et que les petites villes vont elles aussi grossir un petit peu plus. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus, et c'est une question voilà, qui va se laisser mûrir, où on va en discuter, mais on n'est pas fermé à ça. En tout cas, du coup, bah, être dans une location, ça permet ça finalement, ça permet de se dire qu'on n'est pas coincé, qu'on n'a pas un crédit sur le dos, et qu'on cultive finalement cette certaine liberté de se dire, bah tiens, demain on peut poser son préavis, et d'ici 2-3 mois on est parti, alors que si on a la vente d'un crédit immobilier sur le dos, il faut penser aussi à la revente, est-ce que finalement je vais me retrouver entre les frais de notaire, etc. Donc c'est quand même une certaine logistique et une certaine charge mentale à ce moment-là qu'on s'affranchit avec la location. Alors finalement, à 30 ans, est-ce que c'est obligatoire d'être propriétaire? Eh ben, la réponse en fait est non, ça va dépendre finalement de vos envies, de vos besoins, du style de vie que vous voulez vous donner dans les prochaines années. Être propriétaire de son bien, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients, faut pas l'oublier, comme le fait d'être bloqué, de payer des taxes foncières, d'avoir des charges de copropriété. Par exemple, si voilà, il y a un ravalement à faire sur des immeubles, ça peut être aussi beaucoup d'argent d'être propriétaire. Donc c'est sûr qu'on peut bénéficier par exemple de l'immobilier, mais se dire pourquoi pas, bah, j'investis, ok, j'ai 30 ans, je sais pas trop où est-ce que j'en suis aujourd'hui, j'ai un petit peu d'argent de côté, je vais investir dans de l'immobilier, par exemple dans un logement étudiant ou dans un plus petit logement dans lequel moi je vivrai pas, mais que je vais louer derrière. Ça va me permettre quand même d'être propriétaire, de pouvoir cultiver un petit peu
et faire jouer le levier de l'immobilier et de se dire bah, je vais mettre un petit peu d'argent et ça va me rapporter au fil du temps. Donc il faut plutôt voir long terme quand on investit dans de l'immobilier. C'est pas un rendement où on va se faire du jour au lendemain. On discutera dans une prochaine vidéo s'il faut mieux être finalement propriétaire ou locataire. Voilà pour cette vidéo, vous aurez compris du coup pourquoi j'ai vendu cet appartement. Donc dans les prochaines vidéos, on va se retrouver sûrement dans un nouveau lieu et un nouveau décor. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'on continue de parler d'investissement ou d'autres termes autour de la trentaine, eh ben laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo avec un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.